Chapitre 6. Nos espoirs et nos envies seront remplis ou comblés, tout dépendamment de la traduction. L'une des vérités les plus puissantes que la résurrection de Jésus nous révèle est que le ciel est un lieu réel qui nous attend après la mort. L'histoire de ce monde déchu culminera avec la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où les personnes ressuscitées vivront dans un univers ressuscité avec Jésus ressuscité. La mort n'est pas la fin, c'est vraiment le but. C'est la porte de la vie éternelle. Avez-vous pris le temps de vraiment réfléchir à cette vérité? Quand nous mourrons, nous serons éternellement avec notre Créateur. Vous avez la chair de poule rien que d'y penser? Anticipez-vous avec impatience le jour où cette vie se terminera et où vous entrerez dans la présence de Dieu pour toujours, sans aucun des effets douloureux du péché. Amen! Franchement, beaucoup de gens ne ressentent pas cette anticipation positive du ciel. Si vous êtes l'un d'entre eux, il se peut que, comme beaucoup, vous portiez dans votre esprit une image erronée de ce qu'est le paradis. L'écrivain de science-fiction Isaac Asimov a exprimé plutôt l'attitude que beaucoup ont à propos du paradis lorsqu'il a écrit « Je ne crois pas à l'au-delà, donc je n'ai pas à passer toute ma vie à craindre l'enfer ou à craindre encore plus le paradis. Car quelles que soient les tortures de l'enfer, je pense que l'ennui du paradis sera encore pire. » Le vieil agnostique amer Mark Twain a exprimé des sentiments similaires dans sa tirade contre le christianisme. Les Lettres de la Terre publiées à titre posthume, il a noté que les hommes et les femmes sur Terre passaient tout leur temps à rechercher des plaisirs dont il était convaincu qu'ils seraient totalement absents au paradis. Et alors? D'autre part, il prétendait attendre avec impatience au paradis où il passerait toute l'éternité à faire des choses pour lesquelles il n'avait ni intérêt ni aptitude pendant leur séjour sur Terre. Peu de gens sur Terre aimaient aller à l'église ou chanter, a-t-il noté. Peu de gens savaient jouer d'un instrument de musique et peu appréciaient l'association avec des membres d'autres races. Pourtant, il prétendait vouloir aller dans un paradis rempli d'adoration perpétuelle, de musique perpétuelle et de mélange perpétuel avec et aimant toutes les races et cultures. Comme Twain résumait l'étrange attitude de l'homme envers le ciel. Et il n'y a pas une seule caractéristique qu'il apprécie réellement. Il s'agit entièrement de distractions dont il se fiche complètement. Ici-bas, mais dont il est tout à fait sûr qu'il aimera au paradis. Malheureusement, une vision similaire de l'au-delà est courante, même chez les chrétiens. Notre vision du ciel se limite souvent à un service religieux prolongé. C'est tellement vrai. Ennuyeux et sans intérêt, combien de fois je l'ai entendu moi-même. Ou beaucoup influencé par les dessins animés et les blagues. Le voit comme un endroit où nous nous promènerons parmi les nuages avec notre harpe. Non, ça c'est moi qui le rajoute. Dans de longues robes blanches, tout en grattant des harpes. Ah, tu vois. Nous sommes d'accord que ces images du ciel ne sont pas attrayantes, en effet. D'une manière ou d'une autre, notre image du ciel est devenue grotesquement déformée. Et la perspective de la vie après la mort n'a pas captivé notre imagination ni transformé nos vies. J'ai, moi Sean, qui parle, récemment demandé à mes élèves ce qu'ils feraient s'il ne leur restait que 3 jours à vivre avant de mourir et d'aller au paradis. Comment passeraient-ils ces quelques jours restants? Les réponses comprenaient le parachutisme, les voyages, le surf et bien sûr le sexe. J'ai poursuivi avec une question simple. Donc, vous pensez qu'il peut y avoir des plaisirs et des expériences dans cette vie que si vous ne les faites pas avant de mourir, vous les manquerez complètement parce qu'ils n'existeront pas au paradis? Tous les élèves, sauf 2, ont répondu oui. La perspective du ciel les a consternés et déçus. Cela n'avait tout simplement pas capturé leur imagination. Ils redoutaient l'idée d'y aller. Pourrait-il en être de même pour nous? Un tel manque de perspective éternelle expose nos jeunes au découragement et au péché. Beaucoup d'entre eux pensent que s'ils ne connaissent pas certains plaisirs maintenant, leur chance sera perdue et ils ne les connaîtront jamais. Alors, puisque Dieu leur pardonnera, pourquoi ne pas se laisser aller?
C'est pourquoi de nombreux jeunes chrétiens se lancent dans la poursuite du sexe, de l'argent, de la drogue et de la popularité. Ils pensent qu'ils trouveront plaisir et satisfaction dans ces activités qui leur seront refusées au ciel. Ils adoptent cette attitude parce que eux, ainsi qu'un grand nombre d'adultes, portent dans leur esprit une image erronée de ce qu'est vraiment le paradis. À quoi ressemble vraiment le paradis? Dans le livre provocateur Haven, Randy Alcorn démontre qu'une vision non biblique du ciel s'est profondément infiltrée dans l'Église, comme plein d'autres choses, bien évidemment. En fait, il dit que certains des mensonges préférés de Satan concernant le ciel, car Satan sait que si nous comprenions vraiment la réalité du ciel, cela transformerait radicalement nos vies présentes. La vérité sur le ciel nous donnerait une perspective éternelle à partir de laquelle voir le monde actuel. Et cela nous donnerait beaucoup plus de résolution et d'audace pour mener une vie vraiment pieuse ici et maintenant. On nous a trop souvent appris à spiritualiser le monde du ciel, le nouveau ciel et la nouvelle terre avec une interprétation non physique. Maintenant, nous devons être prudents dans notre utilisation de ce mot spiritualiser et de sa variante spirituelle. Ces termes sont utilisés de tant de manières différentes qu'ils peuvent facilement être mal compris. Souvent, lorsque les gens appellent quelque chose de spirituel, ils veulent dire que ce n'est pas physique. Il y a une nuance. Cela a provoqué une idée fausse si répandue qu'elle a conduit à l'idée que la création physique de Dieu est en quelque sorte inférieure aux choses vraiment spirituelles, ce qui, dans leur esprit, inclut le ciel. Beaucoup croient aussi qu'au ciel nous serons spirituels, ce qui signifie pour eux que nous serons sans corps solide, substantiel et véritablement physique. Ça, c'est pas grec, ça vient du grec, ça. Ce point de vue conduit à une division non biblique entre le physique et le spirituel, amenant beaucoup à penser que seul le spirituel est bon et que le physique est temporaire, jetable et même à certains égards mauvais. Il y a de sérieux problèmes avec une telle vue. Les gens qui croient de cette manière ont tendance à oublier qu'à la fin de chaque jour de la création physique du monde, Dieu a déclaré que son œuvre était bonne. Tout ce qu'il fabriquait à partir d'atomes et de molécules, de cellules et de saletés, il l'appelait bon. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne peuvent pas être simplement spirituels, compris comme non physiques, parce que nos corps physiques seront ressuscités. Dieu s'est donné beaucoup de mal pour acheter nos corps, et ces corps solides de chair et d'os auront besoin d'un environnement physique solide, rempli d'oxygène et de nourriture comestible pour survivre, plutôt pour vivre. Une résurrection non physique est comme un arc-en-ciel incolore. C'est un contresens. Lorsque l'apôtre Paul décrit notre propre résurrection, il dit que « Car quand la trompette sonnera, ceux qui sont morts seront ressuscités. Ils vivront pour toujours. Et nous qui vivons, nous serons également transformés. » Parce qu'à l'époque, l'apôtre Paul pensait être enlevé à ce moment-là. Mais ça, c'est pas fait. Car nos corps mourants doivent être transformés en corps qui ne mourront jamais. Nos corps mortels doivent être transformés en corps immortels. Alors, quand nos corps mourants auront été transformés en corps qui ne mourront jamais, cette écriture s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54. Paul ne nous dit pas ici que nous serons des esprits sans corps. En effet, il nous dit le contraire. Et n'hésitez pas à les lire dans une autre version, 1 Corinthiens 15, versets 52-54. Nous aurons des corps, de vrais corps comme ceux que nous avons en ce moment, mais ils seront immortels. Ils ne seront pas plus soumis aux ravages de la maladie, de la mort, de l'âge, et nous ne mourrons jamais. Ce seront des corps physiques solides, mais ils seront éternels et incorruptibles. Incorruptibles. Ils seront comme les corps nouvellement créés d'Adam et Ève, absolument parfaits dans les moindres détails. Incroyablement beaux, immensément forts, parfaitement sains et insensibles au vieillissement et à la mort. Nous avons mal compris la vérité biblique sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Si nous devons aller au ciel à notre mort, la Bible parle aussi d'une nouvelle terre.
Si nous sommes destinés au ciel, quel est le but d'une nouvelle terre? Le livre de l'Apocalypse présente la nouvelle terre comme un lieu physique où Dieu et son peuple vivent ensemble. Dans Apocalypse 21, Jean raconte qu'il a vu une terre recréée. Puis, alors qu'il regarde, il voit la ville sainte de Dieu descendre sur la terre. Puis Jean dit, « J'ai entendu un grand cri venant du trône disant, « Regarde, la maison de Dieu est maintenant parmi son peuple. Il vivra avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera tous les larmes, tous les yeux, tous les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni chagrin, ni cri, ni douleur. Toutes ces choses ont disparu pour toujours. » Apocalypse 21, versets 3 à 4. Avez-vous l'image complète? Nous serons ressuscités avec des corps physiques pour vivre sur une nouvelle terre, où Dieu descendra vivre avec nous, entouré de beauté physique avec de vrais jardins, villes, royaumes, rivières et banquets. Nous appelons à juste titre cette nouvelle existence ciel, car c'est ce que ce sera, cette nouvelle terre. Mais ce sera à des années-lumière du paradis insipide, non physique, éthéré et faussement spiritualisé de l'imagination populaire qui a trompé Isaac. Asimov, Mark Twain, nos jeunes et tant de nos frères chrétiens ont cette mauvaise perception. À quoi ressemblera cette nouvelle terre? Le monde dans lequel nous vivons nous offre désormais un aperçu des joies et des plaisirs que nous y connaîtrons. Randy Alcorn explique « Toute notre vie, nous avons rêvé de la nouvelle terre. Chaque fois que nous voyons de la beauté dans l'eau, le vent, la fleur, le cerf, l'homme, la femme ou l'enfant, nous apercevons le paradis. Tout comme le jardin d'Éden, la nouvelle terre sera un lieu de plaisir sensoriel, de beauté à couper le souffle, de relations satisfaisantes et de joie personnelle. Flotter parmi des nuages, nous ne vivrons pas dans un environnement stérile sur cette nouvelle terre, tout comme celle-ci, à l'exception des tempêtes, des tremblements de terre, de la sécheresse, des inondations et toute autre catastrophe. On n'aura plus ça. Les choses pousseront facilement et les mauvaises herbes, les épines et les autocollants n'existeront pas. Je sais pas pourquoi les autocollants. Les animaux ne nous feront pas de mal, mais nous considérons plutôt avec bienveillance comme leur chef. Nous les considérerons avec bienveillance comme leur chef et leur bienfaiteur. Pour obtenir une image plus claire du ciel, considérons quelques-unes des descriptions bibliques. Le paradis comme foyer. Le paradis est décrit comme le foyer. Après un long voyage sur la route, y a-t-il quelque chose de plus attrayant que de rentrer chez soi? Dormir dans notre propre lit, un repas cuisiné à la maison et la communion avec la famille et les amis sont quelques-unes des plus grandes joies de la vie, non? Lorsque Jésus a parlé de sa mort imminente, il a parlé de nous construire une maison avec son Père céleste. On peut y lire dans Jean 14, verset 2. Comprendre le paradis, c'est saisir le vrai sens de la maison. Sans aucun doute, de nombreuses personnes ont eu des vies familiales difficiles. Mais notre vrai foyer au ciel aura tous des bons aspects du foyer, multipliés plusieurs fois, sans aucune des mauvaises. Il n'y en aura plus. Ce sera un endroit où nous nous sentirons bien et on sentira qu'on appartient à ce monde et qu'on a toujours appartenu à ce monde. Le ciel comme communauté. Il y aura une communauté dans le ciel, sans la présence du péché. Nous serons libres d'être plus relationnels que nous ne le sommes actuellement. Dépouillés de notre égoïsme, dépouillés de nos jugements de valeur, dépouillés d'un paquet d'affaires. Je continue, excusez. Le ciel n'est pas comme le nirvana bouddhiste, où les gens perdent leur personnalité individuelle lorsqu'ils sont engloutis dans un état impersonnel, d'être comme des gouttes d'eau dans la mer. Au contraire, nous maintiendrons notre individualité, notre personnalité, notre caractère que Dieu nous a donné, il nous a façonné lui-même, y compris nos identités, nos souvenirs, nos dons et nos passions à utiliser pour la gloire de Dieu et le bien de la communauté au sens large. La Nouvelle Jérusalem dans les cieux est souvent décrite comme une ville et l'une des beautés éblouissantes. Les villes regorgent d'habitants, de rues, de bâtiments, d'événements culturels, de divertissement, d'athlétisme et d'autres rassemblements communautaires.
Si la Nouvelle Jérusalem n'avait pas ces caractéristiques qui définissant la ville, alors pourquoi les Écritures y feraient-elles si souvent référence en tant que ville? Le ciel aura les aspects positifs de la ville, moins le crime, la pauvreté, la pollution, les bidonvilles et la corruption qui marquent les villes dans notre monde actuel. Imaginez une si belle communauté. C'est faire un grand pas vers la vision du monde que Dieu prévoit de créer à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus. Le paradis comme repos. Le paradis est décrit comme un lieu de repos. L'une des raisons pour lesquelles nous nous reposons est que nous servirons Dieu au ciel. Oui, il y aura du travail au paradis. Si vous trouvez confus de dire que nous allons nous reposer parce que nous travaillons, laissez-nous vous expliquer. Le meilleur repos n'est pas l'inactivité imposée par l'épuisement. Le meilleur type de repos est une activité qui nous rafraîchit parce que nous la trouvons exaltante et agréable. Lorsque nous quittons le travail pour aller à la montagne ou au bord de la mer, nous revenons rafraîchis, non pas parce que nous n'avons rien fait, mais parce que nous avons fait des choses que nous aimons faire. Nous avons fait de la randonnée, nous avons escaladé des montagnes, nous avons surfé, nous avons nagé, nous avons pêché, nous avons skié. Ces activités ne nous épuisent pas. Ils nous ont rajeunis et dynamisés. C'est à peu près les mêmes choses lorsque vous travaillez sur quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Et vraiment, c'est ce que vous aimez faire et vous voulez faire. Le temps passe tellement vite. La journée se termine et vous pouvez à peine croire qu'il est temps de s'arrêter. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas épuisé et fatigué car votre créativité vous a dynamisé et vous avez apprécié chaque instant de votre travail. Nous nous épuisons dans notre travail parce que nous devons souvent faire des choses que nous n'aimons pas faire. Ou bien il y a des problèmes d'un type ou d'un autre, des pannes, les problèmes à résoudre, les conflits à résoudre, les obstacles répétés et difficiles à surmonter. Le travail est épuisant et pas agréable. Mais nous le faisons parce que nous le devons. Notre travail au ciel sera reposant car il nous conviendra parfaitement. Ce sera exactement ce pourquoi nous sommes épuisés et aimons faire. Il n'y aura aucune dépression que nous subissons dans le travail d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de délai extravagant, de collègues stressants ou de concurrence acharnée. Les choses n'iront pas mal. La loi de Murphy aura été abrogée. Nous nous sentirons vraiment comblés parce que nous travaillerons d'une manière conforme à la manière dont Dieu a conçu chacun de nous. Nous serons libres de travailler pour le bénéfice de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà senti vraiment épanoui en tant que personne? Si, ça m'est arrivé. Je sais pas pour vous. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de vraiment servir les autres? C'est un petit avant-goût de ce que sera le travail au paradis. Et grâce à notre travail au ciel, nous connaîtrons le repos le plus paisible et le plus épanouissant inimaginable. Le paradis comblera tous les désirs. Le désir non satisfait est une source de grand malheur. Les romans les plus tristes que nous lisons sont peut-être ceux d'un amour non partagé, dans lesquels un homme ou une femme aime profondément et désire épouser sa bien-aimée, mais ce désir est contrecarré par les circonstances, le rejet ou la mort. Sachant que le désir insatisfait apporte une grande misère, les religions panthéistes orientales considèrent le désir lui-même comme un mal. L'essence de ces religions est de se débarrasser de tout désir pour qu'on ne veuille plus vraiment rien. Ils espèrent atteindre un état dans lequel ils n'ont absolument aucun désir de quoi que ce soit. Et ce n'est qu'alors qu'ils pourront sortir de cette expérience maléfique et devenir un avec leur Dieu non personnel et cesser d'exister en tant qu'individu conscient. Quelle triste existence offre le panthéisme! Comme il est tragique de voir le monde et notre propre être comme si mauvais et misérable que le but de notre vie est d'échapper complètement à l'existence. Le christianisme offre tout le contraire. Pour les chrétiens, toute création est bonne. Tout a été fait par un Dieu aimant qui désire une relation avec l'humanité et nous a créés pour vivre avec lui dans une joie extatique pour toujours. Nos désirs nous ont été donnés pour que nous puissions éprouver la joie qu'il nous destine.
Avant la chute, notre désir ultime était pour Dieu lui-même, et la relation avec lui était la source de notre plus grande joie. Le mal est avec nous parce qu'un envahisseur malveillant a tenté nos premiers parents de sortir de la volonté de Dieu. Ils avaient la liberté de choisir. Et à partir de ce moment, nos désirs se sont tournés vers l'intérieur et nous les avons utilisés essentiellement pour nous faire plaisir. Pourtant, malgré l'invasion du mal, qui apporte confusion, ruine et douleur à toute existence, le bien infusé dans la création demeure. Et Dieu a pris des mesures incroyables pour éradiquer le mal et restaurer le bien. Nous désirons naturellement le bien parce que le bien nous est destiné. Le désir du bien, s'il est bien compris et vu dans une perspective cosmique, nous conduit à désirer le Dieu qui nous a donné le bien et qui veut que nous ne connaissions que le bien pour toujours. Ainsi, pour le chrétien, le désir n'est pas mauvais. Le désir du bien est juste et approprié. Le désir du bien devrait nous conduire à désirer Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait à l'origine. Dieu est l'unique source de toute joie et de tout bien. Notre problème avec le désir est que tout en vivant dans ce monde déchu, il est facile de se confondre sur ce qui est vraiment bon. Nous pouvons désirer de bonnes choses, mais à cause de notre déchéance, nos désirs effrénés peuvent nous amener à abuser des bonnes offres de Dieu. Nous pouvons devenir impatients d'avoir le bien et le saisir avant de le faire. Nous pouvons utiliser le bien que nous désirons de mauvaise manière. Nous avons tendance à vouloir trop d'un certain bien, avidité, ou à vouloir un bien qui appartient à quelqu'un d'autre, une envie, ou à le vouloir pour nous faire bien paraître, orgueil, ou à le vouloir uniquement pour notre plaisir égoïste qui nous procure sans en ce qui concerne la responsabilité correspondante ou le soin des autres, c'est-à-dire la luxure. Pourtant, chaque désir que nous avons a une satisfaction légitime. Dieu ne nous a donné aucun désir illégitime. Nous les rendons illégitimes lorsque nous les utilisons de la mauvaise manière indiquée ci-dessous. Tous les désirs sont faits pour être exaucés, ultimement au ciel ou en Dieu lui-même. D'accord. Abordons cette question qui persiste dans votre esprit, mais que vous hésitez peut-être à poser. Y aura-t-il du sexe au paradis? Le sexe est certainement la plus agréable des expériences physiques, on s'entend. Et encore plus agréable parce qu'il est lié à l'amour profond et à la procréation. Mark Twain a noté que les hommes donneraient presque n'importe quoi pour avoir l'occasion d'avoir des relations sexuelles. Puis se retourneraient et diraient qu'ils attendaient avec impatience le paradis où ils croiraient que le sexe n'existe pas. Mais est-il vrai que le sexe n'existe pas au paradis? Bien que la Bible ne réponde pas spécifiquement à cette question, nous savons qu'il y aura des plaisirs profonds au ciel au-delà de tout ce que nous pouvons saisir aujourd'hui. C.S. Lewis explique comment le sexe est un indicateur pour une réalisation encore plus grande du désir sexuel derrière le sexe, qui sera pleinement satisfait au paradis. Je pense que notre attitude actuelle, dit-il, pourrait ressembler à celle d'un petit garçon qui, lorsqu'on lui dit que l'acte sexuel est le plaisir corporel le plus élevé, devrait immédiatement vous demander si vous avez mangé des chocolats en même temps. En recevant la réponse non, il pourrait considérer l'absence de chocolat comme la principale caractéristique de la sexualité. En vain, lui diriez-vous que la raison pour laquelle les amoureux, dans leur ravissement charnel, ne s'embrassent pas de chocolat, c'est qu'ils ont mieux à penser. Le garçon connaît le chocolat. Il ne connaît pas le positif qui l'exclut. Nous sommes dans la même position. Nous connaissons la vie sexuelle. Nous ne connaissons pas, sauf par bride, l'autre chose qui, au ciel, ne lui laissera pas de place. Voici la grande chose à retenir. Nous ne pouvons peut-être pas tout imaginer de notre existence ressuscitée au ciel, mais nous pouvons en être absolument sûrs. Dieu nous a créés pour le plaisir, la joie. Il a créé la terre pour notre plaisir et notre plaisir seul. Alors que tous les plaisirs sont maintenant entachés par la chute dans le jardin, on est aveuglé trop souvent. Il n'entend pas qu'aucun d'eux ne soit perdu.
Tout ce qui a été créé sera restauré. Parce qu'il nous aime si profondément, il veut que nous connaissions tous les délices qu'il voulait à l'origine lorsqu'il nous a créés pour son amour. Dans le chapitre suivant, nous verrons exactement comment un Dieu a l'intention de restaurer toute création à son idéal originel. Originel, pardon. À bientôt.